Parole est maintenant à notre collègue Sonia de La Prévôté pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite alerter sur la situation des infirmiers de bloc diplômés d'État, les IBOD. Depuis 2015, un décret a habilité ces professionnels pour un certain nombre d'actes en chirurgie. Parmi ces actes, en opératoire, l'aide à l'exposition, l'hémostase et à l'aspiration sont devenus une exclusivité des IBOD. Cela s'applique dès le 1er janvier 2020, suite à un décret du mois de juillet. Dans la vraie vie des blocs, à 2 mois d'échéance, où en est-on ? D'abord, actuellement, ce sont des infirmiers diplômés d'État qui font fonction d'IBOD et on estime qu'ils sont majoritaires dans un grand nombre de blocs. Sans eux, pas de chirurgie. Depuis 2015, les objectifs de formation sont très loin des besoins malgré une augmentation légère des inscriptions. Ils étaient 390 en 2016, 627 en 2018 seulement. La marche reste haute. Enfin, la validation des acquis de l'expérience, la voie à privilégier bien sûr, et sur laquelle la DGOS fondait beaucoup d'espoir, est pour le moment un échec. La démarche est lourde, chère, chronophage. Très peu ont choisi cette voie, alors qu'ils sont nombreux à en avoir pourtant largement les compétences. À ces sujets se greffent les questions de statut et de valorisation salariale peu attractives et non encore réglées. Vous le savez, Madame la Ministre, il y a donc urgence. Si les conditions d'accès aux diplômes qualifiants, le calendrier et la faible reconnaissance statutaire sont maintenus en l'état, c'est la paralysie de l'activité chirurgicale qui s'annonce durablement. C'est bien sûr inenvisageable. Ni les patients, ni l'hôpital, ni les praticiens doivent subir les effets de ce nœud administratif et anxiogène. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande quelle solution allez-vous apporter pour pallier en urgence cette situation ? Pour vous répondre, la parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je vous remercie pour votre question. Sachez que nous partageons votre préoccupation d'assurer la pérennité de l'activité opératoire en France. La question que vous posez est précise et la réponse le sera tout autant. Le décret du 27 janvier 2015 attribue aux infirmiers diplômés d'État de bloc opératoire, les IBOD, de nouveaux actes qualifiés d'exclusifs. Vous les avez rappelés, aide à l'exposition, à l'hémostase, à l'aspiration au cours d'une intervention chirurgicale en présence du chirurgien. Suite à un recours, le Conseil d'État a différé l'entrée en vigueur de ces 3 actes exclusifs et un dispositif transitoire a dû être mis en place. Il permet de garantir la compétence des professionnels autorisés à réaliser les 3 actes concernés sans compromettre la continuité des activités opératoires. Ce dispositif transitoire, mis en œuvre jusqu'en 2021, consiste à satisfaire à une épreuve de vérification des connaissances devant une commission régionale. Tout en préservant le principe de l'exclusivité des infirmiers diplômés d'État de bloc opératoire, ce dispositif transitoire maintient la possibilité pour les infirmiers expérimentés, à titre dérogatoire, de continuer à réaliser ces actes au regard de leurs compétences et de préserver la sécurité et la continuité des soins. Au-delà de ce sujet, les travaux sont d'ores et déjà programmés dès le mois prochain avec l'ensemble des partenaires, j'entends par là les employeurs et les représentants des infirmiers de bloc, concernant la question de la démographie de la profession et sur lequel seront aussi traitées la question de l'attractivité de ces métiers. Je vous remercie. Merci. Madame de La Prévôté. Vous le savez, il y a un problème d'attractivité et un problème d'accès aux soins pour tous. Et ce sujet-là, l'accès à la chirurgie, est un sujet complémentaire qui se greffe sur les autres. Il ne se passe pas un mois sans que cette question se pose. Il y a une problématique de financement. La santé a un coût, la population vieillit, les moyens thérapeutiques et diagnostiques sont de plus en plus chers. Il faudra que tous, collectivement, nous l'assumions. Et j'espère et j'attends de votre gouvernement qu'il l'assume aussi et qu'il l'affirme. Je vous remercie. Merci.